Tov Erev Tov. Hashem Hashem. Pourquoi tu es au fond? Viens ici, viens. Hashem Hashem, Nassé Venassliach. Maurice, avance-toi, tu vas dormir au fond, je te connais. Toi. Asher Cohen, bon. Tzadik, bon. Tov, Nilmad Bezrat Hashem, ce soir, nous sommes lundi 4 du mois de mai et le 15 du mois de Iyar Bezrat Hashem. On est à quelques jours de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous allons reprendre un sujet qui a déjà été développé dans le site sur Bezrat Hashem, la notion du Mazal. On va parler un petit peu de Mazal ce soir pour mieux comprendre comment diriger nos pas, comprendre le divin et surtout réaliser que le peuple d'Israël n'a pas de fatalité. C'est une marloquette qu'on trouvera dans Masechet Shabbat. Est-ce que Bémet, le peuple d'Israël, est dépendant du Mazal ou pas? Vous savez tous ces réponses-là, on a déjà fait des cours sur ça et refait des cours sur ça. Mais on va rajouter par rapport ici au Zohar HaKadosh qui est rapporté dans le Sod HaChashmal, Chelek Bet, à savoir si une Bémet, on est avec un Mazal, on n'est pas avec un Mazal, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Mazal? Vous voyez que la marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan dans Masechet Shabbat nous dit le peuple d'Israël dépend du Mazal, et l'autre répond il ne dépend pas du Mazal. Ma Pérouche Adavar, qu'est-ce que ça veut signifier? Pérouche Adavar, ça vient nous enseigner que le peuple d'Israël, même s'il est né avec un Mazal, il peut le modifier. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que cette marloquette signifierait pour nous? Si tu me dis que d'un côté, le peuple d'Israël a du Mazal, alors pourquoi tu dis qu'il n'en a pas? Si les deux sont d'accord dans la Gemara pour dire qu'ils ont du Mazal. La marloquette entre Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan consiste à dire que si on a du Mazal, est-ce que c'est fatalité? Ou si on est un malchanceux, on peut changer les choses. Selon une DA, celui qui a du Mazal, il ne peut pas le changer. Selon l'autre DA, on est avec du Mazal, mais on peut le changer. Mais dans les deux cas de figure, tout le monde sait que le peuple d'Israël naît avec un Mazal. Comme on l'expliquait sur le cours sur les Mazalot, le mois, la semaine, le jour, l'heure, la minute, ainsi que la seconde, y compris le nom que l'on va te donner, influenceront complètement sur ta destinée. C'est-à-dire que la destinée, de par elle-même, elle existe. Je vous avais donné l'exemple à l'époque du Etz Adaat Tovara, que l'arbre, pourquoi il est donné un symbole? S'il y avait une caméra, on n'aurait pas vu un arbre, qu'on se comprenne bien. Mais l'arbre est symbolique. D'ailleurs, la Gemara nous dit dans Brachot, Al tikra etz ela etza, il lit pas l'arbre, le mot conseil. Dieu t'a donné des conseils pour réussir ta vie, tu les suis, tant mieux, tu les suis pas, tu perds ton temps. L'arbre, c'est une direction à prendre. Une fois que tu l'as pris, eh bien, tu vas rencontrer dessus des écorces, des épines, des fruits, et des fois, tu vas aboutir à des feuilles, puis rien, puis ça tombe dans le vide. Mais de l'autre côté, tu as encore d'autres branches qui peuvent t'emmener vers d'autres directions. C'est à toi de bifurquer là où tu veux aller. Les sages ont expliqué que le mazal de l'homme va accompagner ce branchage. Les branches sur lesquelles nous nous trouvons, c'est-à-dire la vie que l'on prend, le mazal de l'homme va ou lui apporter des opportunités pour mieux vivre cette situation, ou les subir avec plus de tracas par rapport à son tikkun. Ce qui fait que j'aimerais, avant de commencer ce shiur, vous dire que dans l'absolu, il n'y a pas de bon et de mauvais mazal. Ça ne veut absolument rien dire. Imaginons le mec qui trouve une femme magnifique, c'est la plus belle femme du monde. Il a passé son temps avec elle, a passé du bon temps toute sa vie durant. Ils ont fait tous les pays du monde entier, tous les restaurants du monde entier. À Kol Tové a fait. Il part de ce monde. Première question qu'on pose à un iftar. Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude à l'étude de la Torah? Réponse, non. Arel et Chachamim nous ont dit que toute la signification du mariage était que la femme avait été faite pour que l'homme puisse étudier la Torah. Aezer kenegdo, imzacha. C'est pour cela qu'on avait expliqué que le Kodesh HaKodashim se levait par des tabaot, des alliances. On mettait à l'intérieur le mot
Comment on dit en français la barre, pour lever. Celui qui lève la barre, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit lever la Torah. Mais il ne peut pas lever la Torah s'il n'a pas l'alliance. C'est pour ça qu'on met une alliance au jour du mariage. C'est-à-dire que les deux qui vont se marier, si Dieu veut, ils vont bientôt monter sur la potence, sur la Teva. Exprès. Et Bezrat Hashem, ils vont mettre une bague au doigt pour enseigner à la femme qu'elle doit être un lien, un support pour que son fiancé, comme c'est le cas ce soir, parce que j'ai appris que ton épouse, ta future épouse t'avait envoyé au cours, Bezrat Hashem, alors elle commence bien son tafkid de Kala. Une Kala, c'est celle qui pousse son mari à acheter une belle villa pour l'éternité dans le monde futur. Ça, c'est une bonne Kala. C'est là. Si elle fait bien manger et gentil, c'est bien aussi, mais si on peut déjà voir ça. Donc la reine Bezrat Hashem, on ne peut pas dire qui a eu un bon mazal, qui a eu un mauvais mazal. Et on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est est-ce que ça t'a réussi ou pas. J'ai oublié le nom de cette femme qui a eu des enfants, 4 garçons, 4 Talmidei Chachamim. 4 Talmidei Chachamim. Et toute sa vie, elle a pleuré et jeûné tous les lundis et jeudis pour que ses enfants soient des grands en Torah. Bizarrement, vous n'allez pas me croire, celui qui écoute dans les temps modernes de 2015, où tout marche qu'avec l'oseille, ce que je vais dire maintenant, il va me dire il est fou ce rave, il change de chaîne. Au revoir. Il est marqué là-bas, dans la biographie des sages, j'ai étudié ça à 20 ans, je ne me rappelle pas du nom, je m'excuse. Il est marqué que cette femme avait jeûné tous les lundis et jeudis, suppliant Hachem que leur enfant n'ait pas une bonne parnassa. Quand tu dis ça à une personne, tu lui dis mais t'es genoune, t'aimes pas tes gosses, t'es débile. Elle a dit non, ça n'a rien à voir avec ça. Je suis pas débile, je suis pas genoune. Mais je sais que dans notre famille, chaque fois qu'on a eu de l'oseille, on a oublié Dieu. Donc comme elle voulait les enfants dans la Torah, elle a prié à Hachem pour qu'ils aient de quoi manger, boire, zéro. Azov, pas plus. Qu'ils soient occupés à l'étude de la Torah. Ces 4 enfants sont devenus, comme ils n'avaient pas de quoi, même s'ils voulaient avoir du Yetzera, maintenant en boîte de nuit, ça de natif, on les mettait à la bourre, ils n'avaient pas d'argent. Donc, ils étaient encore plus proches d'Hachem. Parce que vous savez, comme le dit le verset des Tehilim, Lev, Nishbar, Vnike, Elokim, Lotivze. Un cœur qui est cassé, qui est brisé, Dieu il est proche de lui. Parce qu'il appelle Dieu avec humilité. Donc il s'approche d'Hachem. Alors, c'est du mazal ou c'est pas du mazal? La définition du mazal, on l'étudiera tout au long de ce shiur. Quoi qu'il advienne, pour revenir à la mahlouket, vous savez que à Kol Divrei Elokim Chaim, tout est parole divine, et qu'en réalité la mahlouket de Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, c'est une mahlouket qui en réalité n'est pas une mahlouket puisqu'il parle de monde de Séphirot. Vous savez, le monde des Séphirot se compose de 10 paliers différents. Il y a Keter, Chochma Bina, c'est un palier. Ensuite nous avons Chesed Gevura, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Il y a les 7 Séphirot Tartanot. Nous avons pour but, Be'ezrat Hashem, de réparer ces 10 Séphirot au niveau de l'étude de la Torah, de la pensée, Keter, Chochma, Bina. Da'at, c'est une sphira et elle émet. Elle fait la jonction de Bina et de Chochma, mais en réalité, elle n'apparaît pas vraiment dans les sphirot. Sinon, ça ferait 11 sphirot. Elle est là, parce qu'elle est le socle abstrait qui concrétise tout le reste. C'est le Da'at. Ronen à Da'at. Maintenant, il y a les 7 sphirot tartonot qu'on appelle le monde de l'action. C'est pour ça d'ailleurs que tous les matins, quand vous mettez les téphilines, vous faites 7 tours. Pourquoi vous faites 7 tours? Le premier ne compte pas puisqu'il vient du bras. Pas comme les Lubavitch qui font 6 puisqu'ils comptent le premier. Nous, on ne fait pas comme ça ce paradigme. On fait 7 tours. Et c'est quoi ces 7 tours? C'est pas 7 tours de bras style je vais me mettre une seringue. C'est 7 tours qui veut dire Chesed, Gevura, Tiferet, Hod, Netzach, Yesod, Malchut. Pour t'enseigner que dans ce monde, tu viens réparer ces 7 situations, d'où d'ailleurs la Sfirat HaOmer. D'ailleurs, remarquez que chaque soir, nous réparons, par exemple, la première semaine, Chesed, Sheba Chesed, Chesed, Sheba Gevura, Chesed, Sheba Tiferet. Perouche Adavar, nous allons réparer chaque jour une des midot prescrites par l'ascension des Chachamim qui demande quoi réparer? L'humilité, la bonté, le don de soi, la Mesirut Nefesh, comme on peut l'expliquer en hébreu. Maintenant, les sages nous disent que celui qui est né par le couloir des Sphirot Elionot, c'est-à-dire Keter Chochma Bina, s'il vient de ce monde-là, alors on comprendra la déa qui dit Yesh Mazal Israël. Ça veut dire que lui, s'il est né là-bas, il ne pourra jamais changer son mazal. Jamais. Il peut monter, descendre, prier, mâcher assez. Il ne peut pas changer.
Non, c'est l'homme de Baraz. C'est la marlouquette. Et ce que tu dis d'ailleurs, c'est la Ta'ana de la suite de la Gemara, juste en bas. Il répète Abraham Avinu. Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, changement de nom, changement d'endroit, changement de ce que tu veux. Mais va que ça change. La prière, elle change tout. Demande à l'air. Elle a changé tout son mazal avec la prière. Mais va que tu as raison. Seulement Léa, elle vient des 7 sphirotes tartonotes. Elle ne vient pas du monde d'en haut. Celui qui vient des 7 sphirotes élionotes, il ne peut pas changer. Celui qui vient comme Abraham. Abraham, c'est quel sphira par exemple? S'il c'était Chokhma, il ne pouvait pas changer. C'est quoi la FD? Bon, ça, ce sont des choses qu'on a déjà expliquées, c'est déjà dans les Shiurim, vous n'avez pas besoin de revenir dessus. C'est juste une préface pour tous les nouveaux qui sont ici, pour mieux comprendre la suite des événements. Alors, Bémet, le mot Mazal, vous avez bien compris que il a une connotation un peu bizarre. Pourquoi il y en a qui touchent des cailloux, ça devient des diamants, et pourquoi il y en a qui touchent des diamants, ça devient des cailloux? C'est bizarre. Et des gens, Bémet, ils touchent des choses, ça marche. Il y en a d'autres qui vont travailler toute leur vie, ils n'ont pas eu de mazal, ça ne marche pas. Il y en a qui gagnent 5000 shekels par mois, ils sont heureux, ils achètent ce qu'ils veulent. Il y en a qui gagnent 50 000 shekels par mois, ils sont toujours à la dèche. Truc de fou. Est-ce qu'il y a de la bracha? Est-ce qu'il n'y a pas de bracha? Est-ce qu'il y a du mazal? Est-ce qu'il n'y a pas de mazal? Il y a des choses de fou, tu deviens fou. Au niveau mathématique, c'est pas normal. Pour ça, j'expliquais que quand une neshama descend dans ce monde, elle vient pour se réparer par rapport à une réincarnation. Et Akadosh Baruch Hu va octroyer dans la vie de cet homme-là un des couloirs par lesquels il sera accompagné d'un ange. Car vous allez voir maintenant dans le texte du Zohar que le mazal, ce n'est rien d'autre que l'ange qui t'accompagne. Azachen Bezrat Hashem, chacun son couloir, chacun son mazal. Le Zohar Akadosh dans les Tikkuné à Zohar nous dit à la page 36 Amoud Aleph, Kol mazal nikra hot. Tous les mazals qui existent, toutes les mazalotes qui existent, s'appellent hot. Hot, ça veut dire des signes. Ça veut dire aussi des prodiges. C'est en stéréo chez nous. Hay, dans la parashat Nasso, à la page 134, Amoud Aleph, le Zohar nous dit Hay chuta yakira kadisha, un espèce de fil très puissant. Et pourquoi on va appeler ça un fil? Un espèce de fil, Huta Yakira Kadisha, précieux et kadosh, Dechol Sare Didikna Taliabe. Sur toutes les portes, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de cieux, beaucoup de cieux au-dessus de nous, et il y a beaucoup de portes duquel ce fil va passer. Il dit Itkare Mazal. Ce fil qui passe par plein de portes, plein de lieux, plein d'endroits, s'appelle, dit le Zohar HaKadosh, le Mazal. Vetana akol taizul talui be Mazal. Et de là, le Zohar nous dit, dans ce monde, tout dépend du Mazal. Tout va dépendre du Mazal. Alors la question qui se pose, on ne va pas parler de celui qui était comme Ibn Ezra, que je racontais dans le cours sur le Mazal la dernière fois, qui lui, Ibn Ezra, il avait une neshama qui vient du Olam HaChokhma. Il vient du Olam HaChokhma. Ce qui fait que lui, le pauvre, quoi qu'il fasse de sa vie, il est né pauvre, il reste pauvre. La Gemara nous raconte un autre qui est né d'une Chokhma, de la Sfirat HaChokhma, il s'appelait Rabbi Eleazar, Skin. La Gemara nous raconte que Rabbi Eleazar était tellement pauvre, et il priait. Il était prêt à changer de nom. Il a changé 1000 fois d'endroit. Il passait d'une forêt à une autre forêt, tellement il avait faim. Il est arrivé au seuil de la mort un jour et il s'est évanoui. Avant de perdre connaissance, il a dit à Hachem, Ribon Almin, maître du monde, que tu fasses monter mon mazal très très haut. Il y a une batkol qui est sortie qui lui a dit la. On a une preuve que Dieu est tunisien. Il lui a dit la. Il ne lui a pas dit simplement la. Et il lui a dit la ala hater. Pourquoi? Il lui a dit, parce que si je devais changer ton mazal, il faut que je détruise le monde et revenir à Maaseh Bereshit. Ça, c'est quand on vient d'une sphira Eliona. Quand on vient d'une sphira Tartona, une larme, un regret peut tout changer. Par exemple, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Kol ha'oneh amen bechol kochotav yehei shemei rabba levarach la'alam ul'almei almaya. Tout celui qui dit
c'est dans ma Maseret Shabbat 119 à Moudbet, si je ne m'abuse. Il dit tout celui qui crie de tout son cœur. Vous voyez, Mahlouket, Mazé de tous ses membres, est-ce qu'on parle de toute sa voix? Mahlouket. Comme on sait qu'on ne peut pas élever la voix au-dessus du Chazan, Bétar que ce n'est pas de toute sa voix. Résultat des courses de tous ses membres. Et qui dit Amen Yehei Shemei Rabba, Afilou Shigazrou Alav, même s'il avait un mauvais mazal, Perouch Adavar, même s'il avait 70 ans de mauvais décrets sur lui, il peut les renverser en d'excellents décrets. Mashma Mikan, que de répondre tout simplement Amen Yehei Shemei Rabba peut sauver un univers. Un homme peut changer tout son mazal. De l'autre côté, il y a des choses et des actions qui peuvent changer tout le mazal d'un homme. La Gemara nous dit, celui qui parle de mauvaises paroles, celui qui a un langage vulgaire, celui qui dit toute la journée sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, il croit que la Torah c'est sa copine, il se permet de jurer sur elle toute la journée. T'as vu le match de foot sur la Torah, je me suis éclaté. Je ne savais pas qu'on pouvait jurer sur la Torah aussi facilement. Ces gens-là, qu'ils sachent que chaque fois qu'ils jurent au nom d'Hachem, chaque fois qu'ils disent des mots mal élevés, qui sortent de leur bouche, ils ressemblent à des gens qui prennent des ciseaux et qui coupent ce fil dont parle le Zohar. Ils vont couper en petits morceaux leur mazal. Ce qui fait que le mazal va arriver chez eux, parce que dans leur destinée, ils seront voués à être riches. Seulement, comme c'est venu un peu saccadé, c'est comme une sikha au téléphone. Je parle avec quelqu'un au téléphone, et tu entends saccadé. Qu'est-ce que tu lui dis? Je sais que tu es là, je sais que tu es... mais je ne comprends pas ce que tu dis. Ainsi, le mazal, comment tu dis? Je te reçois pas, hey. Ainsi, le mazal est pour la personne. Il doit le recevoir, il va le recevoir saccadé. Ce qui fait qu'il va recevoir, mais il n'aura pas de bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'il a brisé son mazal par toutes sortes de choses. Toutes sortes de mauvaises paroles. Il y a pire, dont les initiales du mot mazal. Il y a une chose qui ne coupe pas le mazal, mais qui le coupe complètement. Motzi, Zera, Levatala. Tout celui qui sort sa semence, même Motzi, Zera, Zain, Levatala, Lamed, Mazal. Le mazal de l'homme est essentiellement dépendant de la gvoura de l'homme. Le Tzemizé, que si un homme, Chazve Shalom, il touche sa fiancée avant l'heure, ou il vient à faire Zera Levatala, la seule chose qu'il vient de faire, c'est de couper tout le shefa qu'il avait pour lui. Ce qui fait qu'il va s'en sortir. Même s'il prend une tonne d'oseille, même s'il a la meilleure des santé, il aura une angoisse en lui. L'argent, il n'y aura pas de bracha. Et il cherchera toutes les raisons du monde entier à Rabotai. Pourquoi? Comme il dit ici, Hay chuta yakira kadisha. Kadisha. Le mazal, il est kadosh chez l'homme. Si tu y mets de la tum'a, tu as mis sur ton mazal, donc, de la boue. Ce qui fait qu'au lieu de recevoir un diamant où tu sens la valeur du diamant, tu reçois de la boue avec du diamant. Ne vous méfiez pas et ne vous prenez pas la tête avec cela. Beaucoup de gens ont fait teshuva, et ont pris très au sérieux toutes ces paroles. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas dans leur vie, puisqu'ils ont fait teshuva. Le Zohar continue, il nous dit, si une fois que tu as fait teshuva, tu morfles un peu et que tu vois de la boue dans tes expériences de la vie, ta parnassa, c'est que tu payes les fautes de ton passé, de ta jeunesse. Donc automatiquement, qui paye ses dettes? Alors est-ce qu'il a du mazal ou pas? Lui, Bémet, il a du mazal. Est-ce que les tikkunim qu'on a des gigoulim sont des paramètres du mazal? Ça fait partie intégrante? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Tu as 100% raison de poser la question. Le Hari Akadosh, il dit, il y a des moyens. Et je me suis entretenu avec un grand Mekoubal qui s'appelle le Rav Israël du Kotel, qui est d'ailleurs le maître du Rav Yitzhak, qui est le Mekoubal qui enseigne tous les jeudis la Kabbale ici à nos Avrechim. Hashem Shurechayou. J'ai posé moi-même la question à l'Yeshiva de Bethel au Rav Israël, et il m'a répondu de sa bouche que celui qui mettait en pratique les tikkunim du Zohar de Rabbi, du Hari Akadosh, tel qu'il les a marqués, il n'a plus besoin de souffrir après, automatiquement il remonte tout son mazal. Il a renoué tous les liens. Mais ce sont des tikkunim qui sont tellement lourds de conséquences et difficiles à mettre en pratique, que qui peut les faire? Une personne, tu vas dire, tu jeûnes 3 jours d'affilée, tu vas après dans la neige, tu fais 39 comme ça, 39 fois comme ça, après tu montes au 8e étage, tu sautes sur du béton, mais il faut que tu arrives sur les 2 jambes. Je rigole, c'est pas marqué comme ça. Mais c'est du même style, quoi. Je veux dire, pour cette génération de le faire, c'est très difficile. Mais il y en a beaucoup qui le font. Il y a beaucoup de personnes âgées là-bas qui font ça. Alors comment on fait? Ou tu payes une personne
à Yeshivat Bethel, tu vas voir le Rav Israël, lui c'est le spécialiste des tikkunim. Il y a aussi le Rav Chaim Pirzon, qui est un spécialiste des tikkunim. Et aujourd'hui, on peut trouver des parallèles de ces tikkunim-là, où tu vas jeûner comme Yom Kippourim, papa, et sachez que là, automatiquement, le mazal qui est descendu jusqu'en bas de l'océan. Pourquoi on dit jusqu'en bas de l'océan? Quand on est dans le désarroi, qu'est-ce qu'on dit dans les Teilim? Ki bim sulot yam. Vas-y, bim sulot yam. Kerati yacha. Je t'ai appelé du fond de l'océan. Quand ça ne va pas dans la vie d'un homme, il appelle du fond de l'océan. Quand tu fais les tikkunim du Ari Akadosh sur ce qui a été fait, tu as coupé tout simplement le cordon qui liait ton mazal qui est au fond de l'océan, et donc qu'est-ce qui se passe avec cette boule quand elle est détachée? Elle remonte à la surface, et tu commences enfin à respirer dans ta vie. Ce qui fait que même quand une personne avait du mazal, et que ce mazal tombe, vous avez bien compris qu'il est en train de tout simplement payer par des comptes divins ce qu'il a brisé dans sa vie. Une des choses aussi, avant de continuer, qui permet de maintenir le mazal en hauteur, c'est ce qu'enseigne la Gemara dans Baba Metzia 59. Là-bas, c'est celui qui vit en harmonie avec sa femme. Celui qui honore son épouse. Vous savez bien que la femme est appelée le mazal de l'homme. La reine, tout celui qui, Bezrat Hashem, honore son épouse, Zoché, il a par ce mérite-là, le mérite que même si lui perd son mazal, d'avoir du mazal grâce à sa femme. Ce qui fut le cas d'Avraham Avinu, comme est prescrit là-bas à la Gemara. C'était enrichi par le biais de Sarah et Menou. C'est par Sarah que tu es devenu riche, Abraham. Ba'avour, Sarah. Donc le fait, Bezrat Hashem, de vivre en harmonie avec son épouse, de vivre bien avec elle, permet, Bezrat Hashem, de maintenir un mazal, Bisruta. On avance. Dechol Sarim Talyabe. Et donc on voit que tout dépend, toutes les portes de la vie dépendent du mazal, y compris le Sefer Torah qui va rentrer dans une synagogue dépendra de son mazal. On va loin. Vechen Mova Berashi, dans Masechet Shabbat à la page Nun Gimel Amud Bet, chez Mazal ou Malach, Nir'ed Elachen Kol Mazal Nikra Ot. Et pourquoi on lui dit que le Mazal il s'appelle un signe, comme on l'a dit tout à l'heure? Parce que Rashi Akadosh le prescrit dans Masechet Shabbat 53 que les Mazalot dans ce monde ce sont des anges. Donc si tu veux avoir du Mazal dans ta vie, est-ce qu'un ange ça se respecte? Oui. Lachen Amrou Rabotenu Alem Shalom, que tout ce que tu as sur terre, tu le possèdes grâce, Bezrat Hashem, à deux fonctions. O bisruta, o de mazala. Ou tu l'as par un mérite, ou tu l'as par ton mazal. Fois, vous voyez des gens qui sont mécréants et qui sont riches. Alors, je ne comprends pas, il fait des bêtises et il est bien, le mec. C'est pas normal. Il est né sous un bon mazal. Seulement, est-ce que ce mazal va lui porter chance? Ce qui compte, c'est la fin du film. Les fichar, le hanil velo alechem. Il y a aussi de l'autre côté de l'Ef Dalim, des gens qui n'avaient pas de bon mazal. Mais ils ont eu du mazal. Comme qui? Yosef Mokir Shabbat, le Maseret Shabbat 119 à Moudalef. Là-bas, on nous parle d'un homme qui n'avait pas de mazal. Il n'est pas marqué qu'il n'avait pas de mazal. Mais quand tu lis sa vie, il était un animaroud, il n'avait rien le pauvre. Seulement, il a acheté un poisson l'Irvot Shabbat Kodesh, alors qu'il avait déjà du poisson selon Ben Yoyada de Ben Ishraï. Il n'avait pas besoin d'acheter. Il a acheté pour honorer le Shabbat. Il a fait l'ifni mishuratadin, elle était au-delà de ce qu'on lui demande. Zachar et Tacher, il a eu du mazal par son action. Ça veut dire qu'il y a quand même des façons de détourner tout ça. Chez Mazal ou Malach. Donc si le mazal d'Irachi c'est un ange, donc pourquoi on l'appelle Hot? Est-ce qu'on doit respecter l'ange qui est avec nous? Oui. Donc tout ce que vous avez, vous devez respecter. Vous avez compris que quand vous portez une veste, cette veste qui est avec vous, elle dépend aussi d'un mazal. Si tu jettes ta veste et que tu dénigres tes affaires, tu dénigres en même temps l'ange qui dirige toute cette matière. C'est pour cela que, par exemple, d'un côté, on a vu dans les Sefer Amidot que Rabbi Nachman dit, quand tu vas faire une affaire, qu'est-ce que tu dois surtout prendre avec toi? Prends ta veste. Donc, le rapport, si j'ai pas de veste, je ne veux pas prendre la veste, je ne peux pas. Il te dit non, parce que dans ta veste, il y a ton mazal. Rabbi Nachman, il dit, tu prends ton porte-monnaie, tu le donnes à quelqu'un, comme quelqu'un a fait ça aujourd'hui. Non, hier, j'ai vu quelqu'un faire ça. Il a dit, vas-y, hier soir, c'est ça. Il a pris son porte-monnaie, il a donné à quelqu'un, il dit, va payer. Je dis, non, reporte ton porte-monnaie. Je dis, ne donne pas ton mazal. C'est un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Donne pas ton porte-monnaie, parce que dedans, il y a ton mazal. Dans chaque chose que tu possèdes, il y a ton mazal. On va plus loin que ça. Dans tes tefilines, qu'est-ce qu'il dit Ben Ishraï? On te prête des tefilines pour que tu mettes tes tefilines. Baruch Hashem. Est-ce que tu peux lui plier ses tefilines? Est-ce que tu peux lui plier son talit?
Pourquoi non? Parce que là-dedans, il y a son mazal. Et si toi, tu lui plies, tu lui prends son mazal. Atke d'écart. Donc si tu es mezalzel, si maintenant tu dénigres ce que Dieu t'a donné, tu dénigres automatiquement ce que le mazal engendre dessus. Le mazal, c'est comme une personne que tu dois considérer toute ta vie comme une personne. C'est-à-dire que tu as eu le srout d'avoir un livre comme le Soda Hashmal, tu dois respecter cet objet. Pourquoi? Parce qu'il y a du mazal dedans. La reine Bezrat Hashem, l'endroit, peut apporter du mazal. Les vêtements que l'on porte peuvent apporter du mazal. La femme que l'on a peut apporter du mazal. Ou son contraire, comme l'a dit Abraham, le pauvre. Abraham Avinu. À la fin de sa vie, il a dit à Sarah, dis-moi, quand tu étais avec moi, quand je suis rentré dans la fournaise ardente? Elle lui a dit oui, bien sûr. Et quand Dieu m'a demandé de quitter la maison, tu étais avec moi aussi, mes parents? Elle lui a dit oui. Et quand je suis arrivé en Israël, j'ai la famille, tu m'as dit oui. Et chez les parents, oui. Et depuis que tu es avec moi, tu m'as porté la poisse. Pérouche Adavar, c'est une blague. Pérouche Adavar, que la façon dont l'homme se comporte, la façon dont il va avoir une liaison avec son entourage, eh bien, il peut apporter du mazal. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand j'étais en France, j'étais jeune, je voyais ma maman parler avec la voiture. Ma mère parlait avec la voiture. Vous voyez qui parle avec les murs, aller au cotel, hein. Chacun son truc. Ma mère, elle parlait avec la voiture. Elle était dans une Polo bleue, je me rappelle, c'était une Volkswagen. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. C'était rue des Tournelles. Elle mettait la clé, on était hyper en retard. On devait aller à Belleville. Et la voiture ne marchait pas. Et là, on entend... Et ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? J'étais petit, hein. Je regardais ça, j'étais comme un fou. Elle caressait le volant. Et elle disait en arabe, je t'en prie, allez, ne me fais pas ça maintenant. Je suis en retard, il y a des gens qui m'attendent et tout ça. Et moi, je la regarde comme ça, je dis, ouais, ma mère, c'est une bombe. Elle redémarre la clé et ça démarre. Je dis, oh. Incroyable. Et j'ai posé la question. Elle me dit, non, il faut respecter ce que Dieu il te donne. Alors moi, j'ai voulu conduire la voiture à ma mère, j'ai caressé le volant, j'étais jeune, je voulais conduire, je lui ai dit, emmène-moi là où je te demande. Elle n'a pas bougé. Elle m'a là. Shemazal ou malach nir'eh. Velachen kol mazal nikra ot. Comme Shambro Rabbeinu Alem Shalom, tout celui qui me basait al tiye baz lechol davar, ne base rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que dedans tu peux baser ton mazal. Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom, Zecher Tzadik Kadosh Vracha, il disait toujours dans ta boutique, si tu as fait une bonne journée, la dernière des choses à faire, c'est de balayer. Et si vraiment tu veux balayer, ne jette pas la poussière. Il dit la main. Il dit parce que le mazal des gens qui ont foulé ta boutique est dans la poussière. Si tu sors la poussière de ta boutique, tu as sorti leur mazal. Donc tu as le lendemain une journée vide puisqu'il n'y a plus de support de la poussière de la veille. C'est un peu compliqué comme histoire. Hein? Le lendemain matin, une nouvelle journée vient de commencer, Dieu Mechadesh, Dieu renouvelle le monde. Là, tu peux enlever la poussière puisque maintenant, l'influence du mazal est restée toute la nuit. Donc tu peux mettre la poussière de côté. Tu peux laisser dans la poubelle, mais tu laisses, ça ne la sort pas. Non, c'est là. Non, tu peux balayer, tu laisses la poubelle. Le lendemain, tu vis les poubelles. Et si ça schlingue, c'est ta femme qui te vire. Kol mazal nikraot. Ve'od mesamel et ta'ara sheba yesod. Et pourquoi Behemet on appelle ça le mazal hot? Pourquoi ça s'appelle hot? Alors j'ai une question à vous poser. Je vais vous donner ce signe-là. Je vais vous en donner deux. Vous allez me compléter le troisième. Qu'est-ce qu'on appelle hot dans la Torah? Les téfilim. Qu'est-ce qu'on appelle hot dans la Torah? Le Shabbat. Et donc, il reste encore une chose. Là, fait la Brit Mila. La Brit Mila est aussi appelée hot. Et c'est ce qu'il dit. Des hot, le hot du mazal, elle représente la Brit Mila. Il explique ici dans le Soda Hashmal que tout le mazal d'un homme dépend essentiellement de la Brit Mila. Tout dépendra de là-bas. Shmirat Abrit. Shmirat Abrit ve Brit Mila Atzma. Par exemple, Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, la Gemara nous explique qu'il n'a jamais descendu ses mains en dessous de la ceinture. Il a eu un tel mérite grâce à cela qu'on l'appelait non seulement Rabbeinu Akadosh, mais qu'il a eu le droit à une richesse incommensurable au point où les murs de sa maison étaient faits de feuilles d'or. Chose que tout le monde sait. Vechen muva besefer Sha'arei Ora,
c'est un livre que j'ai ici, qui est merveilleux, qui dit Nikra Mazal, qui mimenu nozlim akochot bechol asifirot ou bechol bene haolam. Et pourquoi on appelle ça Mazal? Mazal qui veut dire quelque part qui pas qui dégouline, mais qui, comment on dit, qui descend comme ça. Sointe. C'est de Marseille, toi. Ouais, vechen, comme il dit Chashmal, Gematria, Shin Mazal. De hot Shin Mesamel et Shlot Akavim Sheba Yesod. Voilà, hot Shin, il dit là-bas que le Shin c'est composé de 3 branches qui représentent l'épisode la Brit Mila. Yotze misé que l'Aishtal Shelut du Mazal passe par les 10 Sfirot. Keter Chochma Bina, c'est la pensée qui est Ikaron. Keter, c'est au-dessus de la Golgolette, au-dessus de la boîte crânienne. Chochma, c'est le cerveau de droite. Bina, c'est le cerveau de gauche. Da'at, c'est la jonction entre la boîte crânienne et le cou. Le Tzemizé, que si j'ai des fautes qui viennent dans la znout par mon esprit, lo alenu velo alechem, zeken pogem bamazal. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire une mauvaise action. Puisque la semence de l'homme dépend aussi du cerveau. Donc, si mon cerveau a de mauvaises pensées, si je ne me trouve pas dans un endroit convenant, et que je regarde ce que je ne dois pas regarder, est-ce que j'ai donc touché mon mazal par ça? Oui, puisque j'aurais touché ou keter, chochma bina. C'est-à-dire, y compris date. Donc, est-ce que je dois protéger mes yeux et faire hyper attention? Oui. Eh bien, dites-le. Deuxième chose, chesed. La personne, elle doit faire attention à la sphira de chesed pour garder son mazal. Puisqu'on a dit ici, dans le Sha'ar et Ora, Nikra mazal, shemiminu nozdim kochot bechol asfirot. Ça veut dire que le mazal, il passe par toutes les sphirot. Donc, tu as intérêt à être un gardien des 10 sphirot. On va les faire ensemble, à toute vitesse. Une personne a les moyens d'aider, et elle ne le fait pas. Une personne a les moyens de faire Shabbat à une famille qui n'a pas de faire Shabbat. Est-ce qu'il peut toucher à son mazal? Mazal, chacun, à cause de ça, il peut tout perdre. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il a été donné dans tes mains pour que tu fasses avec des mitzvot et monter le mazal de l'autre. En faisant monter l'autre, tu fais monter ton propre mazal. Lachem, si cette personne-là, alors allez nous alechem, ne fait pas attention aux moyens que Dieu lui a donnés, il peut finir par perdre ce qu'il avait. Voyons de l'autre côté la Gevura. Le symbole de la Gevura se détermine par la prière, le remerciement, comme on a vu la Kedat Yitzhak, Ezrat Hashem, le dévouement et le don de soi, par excellence. Tu peux aider non pas avec le côté pécunier, mais avec ta propre personne. Tu ne le fais pas, tu tends pas ton cou comme l'a fait Yitzhak, tu n'aides pas l'autre par ce que tu aurais pu faire. Automatiquement, tu as bouché un des conduits du Mazal. Tu as Tiferet, c'est quoi Tiferet, Rabotai? Tiferet, c'est l'harmonie. Le monde de l'étude de la Torah et le monde de la matérialité. C'est pour ça que ça s'appelle l'harmonie. C'est le Shamaim Vaaretz. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, l'homme des tentes. Mais c'est aussi l'homme qui va travailler 20 ans chez Lavan à garder des troupeaux. Le monde de la matière. Si Chaz Veshalom, Kol Torah She'en Ima Melacha Sofa Betela. Si une personne, par exemple, travaille et n'étudie pas la Torah, automatiquement, il va toucher son mazal. C'est pour ça que la majeure partie des tikkunim, quand le mazal ne va pas dans la vie d'un homme, ça ne va pas financièrement, ça ne va pas ceci, ça ne va pas cela. La meilleure réponse à vous donner, je vous l'ai dit dès maintenant, comme ça vous gagnerez du temps dans votre vie, au lieu d'avoir des babottes toute la journée, rajoute de l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que comme la Torah est au-dessus du mazal, automatiquement, en étudiant plus la Torah, tu élargis ton mazal. Et si tu ne l'as pas élargi, ce que tu auras dans les mains, tu auras la bracha avec grâce à l'étude de la Torah. Demandez à tous les avrechim comment ils font, c'est la réponse. J'ai une question pour vous. Pourquoi pour moi? Moi je suis gentil. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il faut pas enlever l'étude de Torah, mais si on fait du chesed, au Talmidei Chachamim, même l'ongi, yesh lecha gam zchut balimut shelhem. C'est évident. Là tu parles du din de Zvulun Issachar, donc il fait du chesed. Alors la question, là tu es reparti à la soirée de chesed. D'accord, mais si peut-être on ne fait pas autant, nous on n'étudie pas forcément, mais la personne qui n'étudie pas forcément fait du chesed pour de l'étude. Il a fait, on a souvent parlé de ce que tu viens de dire, donc je vais répondre très brièvement. Même si Zvulun soutenait Issachar à l'étude de la Torah, il n'empêchait que lui-même, comme le prescrit le Rambam dans l'Ilchot Talmud Torah, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois en bonne santé, que tu sois malade, verroulé, atachayab likbo et la Torah. Alors la différence, c'est que Zvulun étudiait 1 heure le matin, 1 heure le soir. Comme ça figure dans le 8e verset du premier chapitre de Yoshua bin Nun.
Tu diras le jour et la nuit. Donc si tu étudies le jour et la nuit, tu as chayav likboa itim la Torah. Il y en a qui disent Shema Israël du jour, Shema Israël de la nuit. Ça, c'est un gros de secours qu'on l'utilise dans le Masechet Berachot. Aval ki karon, tu dois, même si tu t'appelles Zvouloun, likboa itim la Torah. Pourquoi? Parce que tout comme une voiture, même si c'est une Mercedes décapotable, avec 2 cylindrés V6, V8, V12 et V-Taras, on s'en fiche, s'il n'y a pas d'essence, ça ne fait pas 1 millimètre. Ce qui fait qu'un juif, il peut être le plus fort du monde, avec la plus belle philosophie du monde, s'il n'a pas d'études de la Torah, il ne peut pas avancer. La vraie tchouva, et je réponds juste et je finis avec ça, et j'espère que Bezrat Hashem, si même ça a été répété dans d'autres cours, c'est pas grave, c'est une chazara. La teshuva d'un homme n'existe pas s'il n'a pas fixé un temps d'étude. Le côté je mets une kippa, je mets des titites, j'aime Dieu, ça suffit pas. C'est presque folklorique aujourd'hui. Il faut d'abord l'étude de la Torah. Et tu verras que dès qu'on rentre dans l'étude de la Torah, on apprend déjà à mieux régler sa vie. Il faut étudier absolument. Mishnah Brura, Kikaron, moi aujourd'hui avant le Mishnah Brura, je conseille beaucoup d'étudier le Likut Yosef directement, ou le Rav Yosef Chazon, on va dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on sort avec plein d'études. Prends le tour Shulchan Aruch, un mec qui fait tchouva, il ressort, il n'a aucune réponse dans la vie, comment je dois me débrouiller. Il aura la base, mais il n'a pas tachles. Donc aujourd'hui, le mieux pour moi, si quelqu'un veut écouter Sfarad, qui ne perd pas de temps, il prend directement Rav Yosef, Ma Alacha le Maaseh. Ou Alacha Brura de son fils, ou l'Likut Yosef de son autre fils. Mais, yallah, rentre dans, maintenant, je sors dehors, comment je vis mon judaïsme. Ça, c'est le Ika pour moi. Ceux qui veulent m'écouter, ceux qui veulent écouter, il fait comme il voudra. Après, il peut étudier Ben Ishraï, à moins qu'il veuille faire tout son nom Ben Ishraï. C'est bien. Zedati, c'est mon opinion. וכן החשמל עננה, אידי, והשפעה נקראת בשם מזל, וכן מזל בגימטריה 77. La du mot mazal, c'est 77, chez מספר של אות זין. Et alors, quel rapport? במילואים, d'ashpat המזל בני חי ומזונה, מושפעת דרך מספר 7, ההתרה שבה יסוד. Et pourquoi d'après on dit qu'il fait shivim vesheva? Il dit parce qu'effectivement, quand tu viens dans les mazalot, il y a la atara sheba yesod. Mazal atara sheba yesod, il y a un problème avec ça. Arrête la brit mila, ça dépend de quelle sphira? Sphirata yesod, et c'est la combien des sphirot? Non, c'est facile, c'est un 9 à l'envers. C'est la... Qu'est-ce que dit? Non, si on prend les 3 Non. Vous savez tous très bien que la 6e montée du Sefer Torah, donc, comment il dit c'est la 7e? Il dit Mazal, Gematria, Shivim, Vesheva. Et tu dis pourquoi? Parce que la sphira du Mazal dépend de la 7e. Et là, qu'est-ce qu'on dit? T'en mort. Parce que si tu dis que la Brit Mila, c'est la sphira Tayesod, alors c'est la 6e, c'est pas la 7e, il y a un problème. Réponse? Ah? Keter Yesod, non, c'est encore autre chose, c'est pas la réponse. Lui, il dit que c'est la 7e. Malchut, c'est quoi? Ça veut dire quoi, 7e? Ah, tu parles de Atara. C'est ça, Tchouva. En réalité, ce n'est pas le Yesod qui importe, c'est que la sphira de Malchut, c'est le chapeau de la Brit Mila. C'est elle qui est la 7e. Et c'est pour cela que le roi David, alors, la Gemara nous raconte qu'un jour, il était en train de rentrer dans le Beth Amelchatz. Ouais. Et il s'est mis à pleurer parce qu'il avait vu qu'il n'avait pas de mitzvah sur lui. Il n'avait pas de kippa, il n'avait pas de talit. On a parlé de ça récemment, dans un Shabbat, on a parlé de ça. Et il s'est mis à pleurer. Quand il est arrivé et qu'il a vu la Brit Mila sur lui, il s'est mis à danser. Sans savon, parce qu'il aurait pu glisser. Il s'est mis à danser. Sameach meod. Il a dit un juif ne reste jamais sans mitzvah sur lui. B'siata d'Ishmaïa. Le fait de ne pas penser à des livrets Torah là où il y a des toilettes, n'est-ce pas là une mitzvah b'ifnei atzma? Et là où ça, j'expliquais que le roi David avait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a pleuré pour la chose suivante. Écoutez bien, c'est important maintenant ce que je vais dire. Pourquoi est-ce que le roi David a pleuré? C'est l'enseignement de Rabbi Yehuda Tzadka dans son livre Kol Yehuda. Il dit parce que il est évident qu'un homme qui ne pense pas à des livrets Torah là où la Torah lui interdit, c'est comme si il a fait les 613 mitzvot de la Torah. Vous êtes d'accord? C'est un enseignement du Baal Shem Tov. Donc pourquoi le roi David s'est mis à pleurer en disant là j'ai pas de mitzvah? Si tu ne penses pas à des livrets Torah là où c'est interdit, tu fais une mitzvah. On va prendre Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il est mort, qui nous a quittés, on a dit de lui, il n'a jamais pensé à un livret Torah dans les toilettes. Et en quoi c'est un compliment? Eh bien, comme on ne peut penser que ce que l'on a regardé, vu ou entendu, automatiquement,
c'est qu'il était toute la journée dans la Torah à son niveau à lui. Ne rien penser dans les toilettes, ça demande un effort qui est surhumain. Puisque c'est pas comme nous. Nous, on rentre dans les toilettes aujourd'hui, on n'est jamais seul. On a Internet. Hein? On est plus avec notre téléphone portable qu'avec notre femme. Pire encore, je connais des mecs, ils ont envie d'aller aux toilettes, ils sont comme des fous. Je me dis, va aux toilettes, il me dit, je trouve pas mon portable. Avant, quand tu vois un mec qui était comme ça, qui se retenait, mais va aux toilettes, non, j'ai pas de papier toilette, ça sonnait bien, quoi, dans l'oreille. Maintenant, c'est, non, ben, quel rapport? Ben, va aux toilettes, et quand tu sors, tu verras ce que tu as à voir, je sais pas, en jouant à la télévision. Non, je joue à un jeu. Et tu tapes à la porte, ouais, j'ai pas fini. Et donc, comme il dit Nissim, qui est un Breslev, il dit c'est un tzaddik, pour éviter de penser à Geni Adiwan a dit livré Torah, il va jouer à des jeux de boules qui vont descendre et casser les autres boules, tu sais, des trucs comme ça, là, toute la journée, dans les toilettes. Et il te squatte les toilettes jusqu'à ce qu'il finisse, le mec. À la base, il a fini lui personnellement, mais il te squatte les toilettes. וכן בו ספר דושי רשומות, שמוזכרות המילים זכר ונקבה, אומר, מה זה מזל, פעמיים בתורה. 7. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, שמוזכרות המילים זכר ונקבה, מזל פעמים בתורה. Ah, il est fait. Combien de fois on voit le mot mazal dans la Torah? Combien de fois voit-on le mot masculin, féminin dans la Torah? Gematria mazal, 77 fois. Lama. Vechen sheva kaful sheva, gematria geshem. Sheba derech utamazal. Comme on sait, la pluie aussi, geshem, elle vient aussi par le biais du mazal. Par exemple, en France, l'asile, c'est le mot que je cherchais à dire en français. J'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. Non, pas couler. Vechanot zayin, gematria, tevoa. Le zayin, gematria tevoa, c'est le blé. Atara shea yesod, c'est ma gematria tetouv. V'Hashem verach et Hashem et Adoni me'od. Gematria va'evarech otam elokim. Comme c'est marqué là-bas. Dans Bereshit, il y a marqué Hashem verach et Adoni me'od. Dieu a béni mon Seigneur beaucoup. Il dit la gematria de ce verset-là, c'est va'evarech otam elokim. Ça fait la gematria de quand Dieu a béni l'homme et la femme. Pour vous dire que le mazal dépend beaucoup du couple. Vous avez vu un homme qui se prend la tête avec sa femme, et sa femme est triste à la maison, il ferme la porte maintenant très en colère pour justifier sa bêtise. Comment elle est sa journée? Nars. Lama, Pagataba. Ot ou Siman, Shemavdi ben Gouf Israël ben Umot Haolam. Il rapporte ici un chidouche et il dit, dans le Likutei Sichot de Rabbi Nachman de Breslev, Ot hi Siman. C'est un peu la même chose. Ot c'est aussi un Siman. Ok. Shemavdil ben Gouf Israël et Gouf Umot Haolam. Le mazal fait aussi la différence entre le peuple d'Israël et les nations du monde. Nir'e de lachen, Omrim Siman Tov ou Mazal Tov. Ah oui, j'avais étudié ça il y a longtemps. C'est très intéressant ça. Pourquoi nous, Béhémet, on dit quand on a un bel événement, on dit Siman Tov ou Mazal Tov? Si c'est Siman Tov, je vais voir Mazal Tov. Il dit des Siman ou Hot. Parce qu'on a dit que Hot, le signe, c'est un signe. C'est traduction en hébreu, c'est un peu compliqué ici, parce que ça veut dire deux fois signe, signe. Ahatara sheba yesod shemashpia et ashpaat hamazal haolam. Car le premier, on dit Siman Tov, perouche d'avoir que le mazal que tu as soit Tov, par le mérite de la Brit Mila. La reine, celui qui Bezrat Hashem veut se marier, et qui veut démarrer un nouveau mazal avec sa femme, Bezrat Hashem, jusqu'au mariage, don't touch. Pas toucher. Rien toucher. Et si tu ne tiens pas, marie-toi vite. Ça rien faire des grands mariages pour frimer avec des milliers de personnes. Quoi ça sert? Un petit mariage, Sanoua, Bezrat Hashem. Tranquille. Moi je connais des rabbanim gigantesques, des géonim en Torah. Vous savez comment ils se sont mariés? Bon, j'exagère, hein. Encore, celui qui écoute ça, ce que je vais dire, on dit, mais il est malade, celui-là. Et les patrons de salle, ils vont pas m'aimer, hein. Ils ont pris un restaurant, fait un petit mariage, une petite roupa. Ils ont 12 enfants. Ça fait des années qu'ils sont mariés, ils sont très heureux. J'en connais d'autres, ils ont dépensé 120 000 euros. Ça a tenu même pas un an. Il y a un enfant qui est au milieu, et avec des insultes et des bêtes mishpat.
Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des mariages princiers. Mais ça veut dire que des fois, on devrait réfléchir avant de payer des sommes astronomiques pour des mariages qui ne veulent absolument rien dire, que tout le monde s'en fiche, et que la seule chose qui reste, c'est des films et des albums que tout le monde attend comme des fous, que le jour où on les voit une fois, on ne les voit pas avant 10 ans, 20 ans. Et on aura payé 15 000 shekels le caméraman parce qu'il a pris le bras, qui va faire attention, il ne faut pas rater le pas qu'il va faire à côté. C'est ça que je ne sais, Yeshiva, Tamini, ça reste pour l'éternité dans l'album d'Akadosh Baruch Hu. On est devenu fou. On est devenu fou. Le DJ, 10 000 shekels, le bras, 7 000 shekels, le truc, 1 million de shekels, la mana, 400 shekels. Maintenant, les mecs, ils t'amènent la mana 400 shekels et toi, tu dis au serveur, vous n'avez pas de la pita du hummus? Une mana normale. C'est que mariage. Aujourd'hui, quand un père, il entend que sa fille, elle se marie, il fait, ah bon? Quand? Il est inquiet, le mec. J'ai dit des bêtises. C'est devenu. Mazel Tov, ouais. Et quand tu donnes l'invitation, tu le fais avec de l'humour. Bonjour. Vous avez été flashé. 700 shekels. C'est une invitation pour le mariage, Khaled. Vous avez été. C'est le mec qui dit, ah, Mazel Tov. Jamais avec les autres là-bas. Tu arrives à la maison, tu sais ce que tu fais? Tu regardes les enveloppes de qui t'es plus proche. Parce que sinon, tu es taxé au mois, ça fait 7000 shekels d'enveloppe. C'est très difficile. Pour redescendre un petit peu les pieds sur terre, faites des mariages qui soient tsnouim. C'est pas à peine de. En plus, tmeim, tu mets des violons avec des filles à poil. Chaque violoniste, 7 violonistes, 1000 shekels, 1200 shekels. Pourquoi faire? Pour qui? Pour quels yeux? Ce que je suis en train de vous dire pour moi, c'est plus important que tout ce que je viens de faire aujourd'hui. Tafsikou ma chiotai. Quand il y a un mariage, le mec il a fait descendre des serveurs et des servantes par des câbles là où il a fait une installation spéciale que la personne elle descende faire du champagne. J'étais à ce mariage d'ailleurs. Tu te rappelles? J'étais en train de parler avec quelqu'un, d'un coup je vois une tête qui descend, je dis qu'est-ce que vous voulez? Un ange de Dieu. Bon, c'était une femme, elle est habillée comme qui? Comme la fée Clochette. La fée Clochette. Du champagne. La cradar, je me fais un infarctus, que je suis désolé. Hein? Elle est remontée! Elle peint comme ça, il y en a comme. C'est ce que c'est une installation pareille? Ils te font venir des orchestres, 50 000 $ le chanteur avec l'hôtel. 50 000 $, tu le donnes à un kollel. Pendant 2 mois, ils étudient la Torah pour toi, c'est gravé pour l'éternité dans mon futur. Attends, get on let. Ah, je peux le faire, hein? Même avec les jambes, hein? Et les hommes et les femmes en chambre, pourquoi faire? Avec les jambes, j'ai les cuisses qu'il faut. Non, sincèrement, stop. Il y a des gens, ils vivent béissour à cause de ça, rabotaille. Et ils pourrissent leur mazal à cause de ça. Tu vas dans une bête à Knesset pour te marier, c'est 20 000 francs, monsieur, à l'époque des francs. Si le mec il est pauvre, il ne peut pas se marier. Avec les fleurs, c'est encore plus. L'âme. Alors bien sûr, il faut payer. Il y a des gens à payer, il y a l'électricité à payer, il y a des frais à payer. Mais donnez des prix normaux. Mais moi je dis toujours, tant qu'il y aura des imbéciles pour payer, il y aura des profiteurs pour prendre. Parce que le jour où Bezrat Hashem, on aura compris que il serait bon pour nous tous d'arrêter de nous pourrir la vie dans les appartements, d'accepter n'importe quel prix. Boycottons. Là, Bezrat Hashem, normalement, je pars dimanche à Paris pour le 10 du mois pour essayer de trouver un petit peu de fonds pour le kollel. Je deviens fou. 800 € pour partir à Paris en charter. À Lutèce. 800 €. 700 €. Je rajoute 200 €, je pars à Los Angeles. Il n'y a que pour la France. En Angleterre, à Botaï. En Angleterre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a 23 ans. Achir, peut-être tu te rappelleras de ça. Ils ont augmenté l'essence. Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? 3 jours. Vous vous rappelez? Il y a plus de 23 ans, 27 ans de ça. Pendant 3 jours, ils ont tous pris les vélos. Il n'y en a pas un qui a pris la voiture. Ils ont redescendu tout de suite l'essence. Ils ont perdu je ne sais pas combien de millions et de millions à cause de ça. Si je vous parle de ça, c'est pour quelle raison? Moi, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je suis marié, j'ai rien à voir avec tout ça. Je suis là pour vous dire qu'à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui retardent les mariages. Combien de couples m'ont dit non, je ne peux pas me marier maintenant? Pourquoi? J'ai pas assez d'argent. Depuis quand maintenant on attend de l'argent pour se marier? L'argent, c'est pour la maison. L'argent, c'est pour les meubles. Aujourd'hui, on est devenu fous. Faire le henné, faire la choupa, le Shabbat Hatan.
Et où tu vas? C'est 3-4 mariages maintenant. Ça fait peur le mariage. C'est ça? J'ai bientôt fini. וכן יעקב נתן סימנים לרחל לצורך הזיווג, שכן כתוב באזור הקדוש, il dit donc, סימן טוב ומזל טוב, וסימן אות התרה שביסוד משפיע את השפעת המזל לעולם, וכן יעקב, comme il a donné les simanim, c'est pourquoi il a donné les simanim? Jacob il a donné des simanim, il a donné des signes. Perouche Adavar, en se mariant, il lui a donné le mazal. וזה מה שכתוב לרחל, לצורך הזיווג, וכן באזור הקדוש, פרשת שמות, שהחשמל הוא בחינת סימן, car l'ange s'appelle mazal. Des dim ahalim siman tov. On vient souhaiter siman tov, que le signe soit bon, ou mazal tov, et que la descendante du mazal qui vient vers toi soit bon. Des tov mesamel et ayesod dikdusha. Et qu'est-ce qui est tov dans ce monde? Un semel dikdusha, c'est que quand tu maintiens ton mazal dans la kdusha, comme c'est marqué dans le Maral Chashbi, on mahalim shashepa yavo me ayesod dikdusha. Et qu'est-ce qu'on appelle un siman tov ou mazal tov? Il dit c'est quand Baruch Hashem il y a eu gardiennage de la Brit Mila. Alors tout y est tov. Tout sera tov. Vechem tov gematria, guide. Et c'est pour cela que le mot tov, qui fait 17 en gematria, c'est aussi la gematria du mot guide. Guide, c'est le cordon. Tendon. Autant pour moi, tendon. Amesamet ayesod. Ça parle de la Brit Mila. Vechem siman tov gematria malach elokim. Donc vous venez de comprendre ce soir quand tu dis Siman Tov ou Mazel Tov, ça veut dire que tu as un bon Mazal qui soit gardé par la Gdusha de la Brit Mila pour que le Mazal, quand il arrive dans le monde de l'action chez toi, il soit vraiment bon à tes yeux. Pourquoi? Parce que comme tout vient de Dieu et que Dieu est bon dans tout ce qu'il fait, des fois nous on ne comprend pas que c'est bon, on souffre de la situation. La reine, quand tu viens et que tu dis à une personne Siman Tov ou Mazel Tov, ça veut dire que tout ce que fait Dieu soit bon, aussi comme toi, tu pourrais comprendre que ça puisse être bon, et non pas dire Gamzo letova. Vous comprenez ce que je veux dire? Gamzo letova ou Bezrat Hashem Yetov, toutes ces choses-là, sont des jokers pour dire que Bezrat Hashem Yetov. La reine, dès que ça ne va pas dans ce genre de choses, il faut garder automatiquement, comme c'est marqué à propos des sharim, Ken, Shoftim Veshotrim Tashitzim, Bechol She'arecha, dans le livre de Devarim, on nous dit que l'homme est composé de portes, il a 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, des narines, il doit garder ces 5 portes. Mais ces 5 portes, ces 5 portes-là vont automatiquement influencer sur le mazal, les tova ou les ra. Comment? S'il entend du lashon hara, automatiquement il est pogem. S'il regarde des choses interdites, automatiquement, il est pogem, ça veut dire il détruit. S'il fait du lashon hara, automatiquement, il est pogem. D'où le mot brit. Pourquoi mila? Ça veut dire quoi mila en hébreu? Pour t'enseigner que la brit est reliée à la parole. Le roi Salomon a dit, si tu veux savoir si une personne est chemin brit mila ou pas, c'est très simple. S'il est vulgaire, il joue avec sa brit. C'est automatique. La vulgarité habille automatiquement, accompagne constamment la brit mila. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vulgarité dans la Brit Mila sans mauvaise parole. Automatiquement, l'un est relié à l'autre. Donc si ça ne va pas dans ton mazal, c'est que tu regardes des choses qu'il ne faut pas regarder. Répare. Sinon tu vois des choses. Mets des juges et des policiers dans toutes tes portes. Chez Bezrat Hashem, Adam, il est kadosh. Et c'est pour ça qu'il dit Malach Elokim, Siman Tov, Gematria, Siman Tov, un bon signe, que le Malach Elokim soit avec toi. Le Hari Akadosh, il écrit comme ça dans Peruperet Tzadar, dans Shemotzi Zera Levatala, Pogem Bemazal Shelon. Bon, ça vous le savez, on en a déjà parlé. Tout celui qui sort sa semence en vain, automatiquement touchera à son mazal. Yashparat HaMazal im Prinat Zera She'oved Beyesod HaMalchut, on va au Sefer Abrit, ça on l'avait déjà fait. C'est maintenant Gematria Zera. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, quand vous dites Siman Tov ou Mazal Tov, ça fait dire quoi en Gematria? Zera. Siman Tov ou Mazal Tov, ça fait combien en Gematria? 277. 277, Gematria, Siman Tov ou Mazal Tov. Alors je vous pose une question. Imaginez que vous êtes à un mariage et que les gens n'ont pas compris la gravité extrême de danser ensemble. Les hommes tiennent les femmes, ils dansent ensemble
ils se touchent et vous chantez Siman Tov ou Mazel Tov, vous êtes dans une totale contradiction selon ce que dit le Hari Akadosh, pas moi. Alors tu es complètement à l'opposé. Siman Tov, Mazel Tov se chante quand? Quand les hommes sont bien séparés des femmes, au moins pour les danses. Au moins. Ça n'a. Regarde, je répète ce que dit le Hari. Siman Tov ou Mazel Tov, Gematria Zera. Mazria Zera Leminehu. Comme c'est marqué là-bas, il engendre plusieurs espèces dans la création du monde. Si vous regardez bien, il engendre plusieurs espèces, c'est les initiales du mot Mazal. De là, tu apprendras bien que Dieu a créé chaque espèce à sa place. Les félins sont tous de la même famille, mais on ne mariera jamais un chat avec un lion. Et pourtant, ils ont la même physionomie. C'est la même espèce. Leminehu. Un chat, c'est pas un tigre. Un tigre, c'est pas une panthère, c'est pas un lion. Mais ce sont toutes la même famille. Mazé Meshane, Zekel Meshane. Tu changes la nature des choses. Ainsi donc, tu changes la nature, tu as changé le couloir du mazal, ton mazal ne vient plus comme il le faut. Soit les pauvres, les gens, ils viennent sous la roupa, le khatan, il va chercher la kala, il la couvre. Il ne peut plus la supporter déjà, il vient de se marier, il la couvre. C'est une blague, hein, parce que les gens vont dire, ah, tu vois, je ne vais pas te couvrir, c'est jamais. Donc il la couvre. Et comment ils reviennent sous la roupa, main dans la main? Chaval. On a dit que c'est Zera. C'est Mantov ou Mazel Tov Gematria Zera. La matano gerba. Pourquoi tu la touches? Ne la touche pas, elle n'est pas encore ta femme. Après, tu vas la toucher. Shara Mizvot L'Arizal, il dit Shakemach hayotze miben avnei arechaim ומבחינת יציאת טיפה מזרע ויסוע וכו' ומטר המקרא הרביעית מפני שהוא רובע את הארץ ומלידה ומצמיחה כזכר רובע את הנקבה. Bon, ça on avance parce que c'est un peu trop intime. Ça aussi. Amar Rabbi Yitzchak Adam asui leshamesh b'kisu kol shעה. Ok, b'kisu kol shעה. Tov. Après il parle du zivoug, il parle de choses qui relient l'homme à la femme. Pourquoi? Je finirai juste avec ça pour aujourd'hui. Une chose qu'on avait déjà dit. Migdal, Oz, Gematria, Mazal. Beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je voudrais juste... ici, dans le livre du Sod HaChashmal, il dit que le Zera de l'homme, il représente, vous savez bien, le Mazal. Et Bezrat Hashem, quand l'homme se sera marié avec son épouse, s'il veut augmenter le Mazal, il y a une mitzvah dans les 613 mitzvot de la Torah qui a justement cette fonction. Et cette fonction, ça s'appelle Mitzvat Ona. Mitzvat Ona, il n'y a pas d'enfant ici, d'accord? Yitzhak, Achutza, un instant, juste tu sors une seconde. Une seconde. C'est celui qui, Bezrat Hashem, fait jouir son épouse. Mishemazre Azera et Mishto, Bezrat Hashem, celui qui fait monter l'adrénaline à son épouse, il monte aussi son mazal. Lachem, Bezrat Hashem, le zivoug, il doit être très important. Un homme qui a des problèmes dans ce domaine, il doit venir voir un spécialiste, ou alors Bezrat Hashem, il regardera les cours qu'on a fait l'amour dans le couple, parce que des fois l'homme il va trop vite, la femme est pas vexée, elle est frustrée, c'est le mot que je cherchais. Et comme la femme c'est le mazal, si elle est frustrée automatiquement, le mazal est frustré. Une femme épanouie et heureuse épanouit le mazal de l'homme. C'est pour ça, Bezrat Hashem, c'est un peu ce qu'il veut dire ici, mais je ne veux pas m'attarder parce que les mots sont techniques et puis il n'y a pas lieu d'expliquer ça en détail, mais c'est ce que ça veut dire en moyenne. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, kulchem mazal tov. Et le but, comme vous l'avez compris dans ce shiur, c'est pas de naître avec un bon mazal. C'est comme pour le mariage, c'est pas de se marier, mais de le rester et de le garder. Kol Tuv.